Et bonjour mes chers amis, nouvelle vidéo, comme je l'avais glissé en fin de la précédente vidéo, une vidéo spéciale sur Jim le Veilleur, vous allez me dire rien à voir, ma chaîne s'appelle Bienveillance et Investissement, mais comme j'ai eu un différend avec un ancien ami à moi, qui s'appelle Jim, et bien du coup j'ai voulu faire une petite vidéo, mais alors, qui n'est pas à vocation à le casser, à lui faire du mal, pas du tout, c'est rétablir une certaine vérité, en tout cas ma vérité, je ne prétends pas, absolument pas détenir la vérité, mais par définition c'est subjectif ce que je veux dire là, mais je donne mon analyse par rapport à la récente situation de Jim, qui, bah, vous le savez, a quitté le Zincoin un peu de manière étrange, il y a, au mois de juin. À vrai dire, j'étais un peu peiné pour lui, parce que c'est un projet qui défendait becs et ongles depuis 2019, voire même 2018, je ne sais même plus, en tout cas depuis au moins 4 ans. Et bah, je trouve que ça s'est terminé de manière assez houleuse, assez honteuse pour lui. Voilà, alors déjà, premier point, hein, comme vous voyez sur la vidéo, quelques vérités lâchées par Karim Manakader, donc il y a des choses qui peuvent s'entendre, mais d'autres sur lesquelles je trouve qu'on ne manque pas de toupet, dans le sens que j'ai trouvé que, à titre personnel, qu'on faisait dresser le portrait de Jim sans qu'il puisse se défendre. Bon, c'est quand même pour des gens qui collaborent ensemble depuis 4 ans, ça aurait été bien de faire un zoom pour rétablir la vérité, en tout cas, euh, pas faire ça, quoi, séparément de son côté, je trouve que ça manque de classe. Mais en tout cas, s'il fallait faire ça, ben, il fallait directement. J'aurais aimé qu'ils nous donnent, ces gens-là, l'équipe du Darzine et de Marrakech, nous donnent leur avis sur, enfin en tout cas, quid de leur ERC20, de l'argent investi et reçu par Karim El Kader, qui s'est servi clairement de la communauté de Jim, puisque là, enfin moi j'étais quand même un peu au cœur du truc, j'ai suivi, et à la base, il y a la communauté de Diodo et de Karim, et je considère que c'est grâce à eux, et particulièrement, et plus particulièrement pour Jim, si le Zine en est là actuellement, s'il vit, parce que tout simplement on s'est servi, on a profité de la communauté de Jim, et d'ailleurs on était venu le démarcher par rapport à ça il y a de nombreuses années, donc en 2018 ou 2019, et je considère que, voilà, alors c'est bien de, en tout cas, clap de fin entre les deux, annoncé par Karim, mais on aurait aimé qu'il nous dise également quid de l'argent investi, donc dans ce qu'il a reçu de la communauté de Jim. Où est-il cet argent? Parce qu'on ne sait pas. Il y a des rumeurs, de fortes rumeurs, pour ne pas dire des vérités, qui circulent sur le fait qu'il a investi dans sa holding. Hein, et donc, ça manque complètement de transparence. Donc, moi, je vous dis ce que j'en pense, parce que comme ça, j'ai estimé que le divorce entre les deux était vraiment assez. Enfin, était vraiment pour le coup incompréhensible et malvenu, en tout cas à ce moment-là, parce que bah, parce qu'on aurait aimé savoir, voilà, ils prônent la transparence à longueur de journée en disant qu'ils sont transparents, c'est ça qu'ils annoncent ces choses à leur communauté, en fait c'est pas le cas. Habilement, on ne nous dit pas tout. Quid de la liquidité du Zincoin et du volume, qui devait être le cheval de bataille depuis 2-3 ans, il n'y a rien, c'est aux abonnés absents. Bon, c'est quand même très décevant, très décevant. Et se séparer de Jim, de quelqu'un qui vous a tant apporté pendant des années, et de ne pas prendre le soin de régler ça en interne, je trouve ça vraiment scandaleux à titre personnel. Euh, voilà, et surtout que lui-même, eux-mêmes, ont fait des erreurs stratégiques qui sont évidentes, qu'ils n'ont pas dit à leur communauté, et après ça donne des leçons sur Jim en disant que ça serait un vendeur de fake news et un vendeur de Ponzi, pour résumer. Voilà. Alors fake news, ça les a pas dérangés quand ils sont venus le démarcher, qu'il tenait déjà les mêmes propos et plusieurs années, il n'a pas changé d'un iota. Mais là maintenant, ça pose un problème parce que il y a des gens qui voudraient investir du lourd, et donc comme il y a Jim, ben, Jim dérange. Genre. Donc il ne dérangeait pas pour servir de tremplin et pour faire connaître le projet. Maintenant, il dérange. Donc je trouve ça aurait été bien qu'ils en parlent entre eux, qu'ils le mettent dans une autre case, qu'ils le mettent ailleurs, et que Jim n'en parle plus. Intelligent, en homme intelligent, il l'aurait compris, mais pas de cette manière-là. Je trouve que c'est vraiment, c'est pas élégant du tout, en tout cas. Surtout qu'il n'y a aucune transparence, encore une fois, avec le Zincoin. Donc, messieurs, ouvrez les yeux. Euh, alors, Jim, première victime du Zincoin, bien sûr, toute sa confiance est reposée sur une seule personne, Karim. Et si problème de transparence, qui est le cas ici, si ça réussit pas, ben c'est lui qui trinque. Vous comprenez? Il a convaincu une communauté pendant plusieurs années.
Et là, ben, il se retrouve un peu comme un con. Il aurait mérité une meilleure sortie, comme je le disais. Mais ça faisait plaisir à certains qui rêvaient de le voir tomber. En gros, on lui reprochait. Alors, moi, j'ai plus les mêmes relations que j'ai avec lui en raison de ce que j'ai connu avec Jim l'an dernier. Mais on lui reprochait, en fait, oui, ces histoires qui vendraient également donc, des Ponzi. Alors, je rappelle que moi, je suis celui qui a fait découvrir à Jim ce que iMarketing, que Jim, après, je lui ai fait rencontrer d'autres personnes avec qui il a plus ou moins collaboré, mais sans forcément que je sois au milieu. Alors, c'est arrivé qu'on ait fait partie euh, d'opportunités ensemble, qu'on a travaillé ensemble, mais ça fait généralement, il était libre de faire ce qu'il voulait. Et si vous voulez, pour l'avoir connu et côtoyé, il a découvert ce monde il y a maintenant 2 ans et demi, 3 ans avec iMarketing. Ensuite, il a fait des erreurs, c'est certain, comme tout le monde en a fait. Et ça, il le reconnaît bien volontiers. Mais de le qualifier de vendeur de Ponzi, c'est faux parce que c'est quelqu'un. Alors, déjà, il veut changer la vie des gens. Ça, c'est une certitude. Voilà, maintenant, je le connais. Voilà. D'ailleurs, je vais faire une digression. Je vais aller directement sur le troisième paragraphe. Jim est-il un escroc? Absolument pas. Il rêve de changer la vie des gens, quelle que soit la manière. Alors, il n'a pas toujours le temps parce que c'est un alerteur, c'est un artiste, donc un artiste, il, voilà, il se couche tard, il se lève quand il veut, etc. Donc il fait les choses comme bon lui semble. Et encore une fois, je n'ai pas critiqué, mais ce que je veux dire, il veut vraiment changer la vie des gens. C'est son souhait, quel que soit le moyen. S'il y a un bon plan, dans son cœur, il faut qu'il en parle. Voilà. Et ça, c'est à mettre à son crédit. Moi, je suis quelqu'un, moi, je suis de la vieille école, entre guillemets. Je juge les gens qu'au travers de leurs intentions. Voilà. Alors, on vit dans un monde où on est jugé qu'au travers des résultats, malheureusement. Donc ça a bien changé et ça manque d'élégance, tout ça. Et on peut mettre un homme sur la guillotine actuellement, même s'il a voulu très bien faire depuis le départ et que le résultat n'était pas forcément au rendez-vous ou pas au rendez-vous du tout, et on peut l'exécuter comme ça. Et je trouve ça pas bien du tout. C'est valable pour Jim, c'est valable pour moi, c'est valable pour beaucoup de monde. Voilà, mais en tout cas, il veut vraiment changer la vie des gens. Et je le dis, hein, pourtant, j'ai eu une grosse affaire avec lui l'an dernier. Moi, je dis les choses toujours avec le cœur, de toute façon. Et on n'est pas d'accord sur le sujet vis-à-vis d'Alexandre, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a une procédure actuellement qui est en cours. Et donc, je ne veux pas interférer là-dessus, ça c'est clair, même si je me rends à disposition s'il le faut. Euh, voilà. Euh, et ce que je veux dire, c'est que pour autant, je ne considère que c'est pas un escroc du tout. Mais alors, c'est pas que je considère, c'est que j'en ai la conviction, mais que voilà, comme bah, parfois il n'aime pas, c'est quelqu'un qui, pour les paperasses, il n'aime pas ça. Donc si vous voulez, il va déléguer. Si on peut lui faire à sa place, ben, il va nous demander de le faire. Et puis nous, si on a la patience, si on a le temps, ben, on peut le faire aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelques errances qui peuvent faire montrer aux gens ou faire croire que en fait, c'est quelqu'un qui manipule, qui manipulerait ou qui il voudrait escroquer sans le montrer. En fait, c'est complètement faux. Voilà. Il y a des errances, mais fondamentalement, c'est quelqu'un qui rêve de faire changer la vie des autres. Il y a un bon plan, il va le partager. Ça, c'est une certitude. Voilà. Je vous le dis. Hein. Après, j'ai plus les mêmes relations que j'avais avec lui, ça c'est certain. Mais si je dis toujours ma vérité, et encore une fois, je n'ai pas la prétention de détenir la vérité, mais c'est la mienne en tout cas. Alors Jim, dans la vie de tous les jours, il faut savoir qu'il passe une bonne partie de son temps à s'occuper des animaux, association caritative, à les sauver. Il était d'ailleurs avec une association au Maroc pour les animaux. Je ne me rappelle plus, c'était un nom, je crois que c'était une femme néerlandaise d'origine, je ne sais plus. Mais en tout cas, je le sais, voilà, donc il a collaboré avec cette femme-là, il donnait assez régulièrement de l'argent à cette femme-là, voilà. Il le fait lui-même d'ailleurs dans la rue, dès qu'il faut des animaux en détresse ou des animaux malades, il va les soigner. De même, pour des personnes en difficulté financière, il peut lâcher un bon billet comme ça. Quand il y a une tâche ménagère à faire, parce qu'il habite au Maroc, si le prix est de 30 ou 50 dirhams, lui, il va en lâcher 150 ou 200. Il est comme ça. Voilà. Donc, faut dire les choses quand elles sont mal, mais il faut également les souligner quand elles sont bien. C'est quelqu'un qui a du cœur. Voilà. C'est une des rares personnes qui parle avec son cœur. D'ailleurs, euh, je parle. J'en profite pour aller au paragraphe suivant sur qui sont portées ces attaques, parce que ben, c'est quelqu'un qui est très marqué par tout ce qui est traîtrise, traître, personne qui diffame principalement. Il énonce état profond, les magouilles d'État, c'est sa manière de faire changer les mentalités, de faire bouger le monde. Et très concrètement, quand il voit que ça marche pas, ou que les gens sont des moutons, parce que c'est le cas, et ben ça le met hors de lui. Il
peut dire des choses qui dépassent sa pensée, ou il peut dire des choses qui sont mal dites, mais c'est quelqu'un qui fondamentalement prend des risques constamment, qui est exposé. Alors, il n'est pas exposé comme sont exposés des gens de la télé ou quoi que ce soit, mais c'est quand même quelqu'un qui prend beaucoup de risques dans sa vie, il faut quand même le souligner. Et s'il peut paraître violent comme ça, c'est que parce que ce qu'il subit lui-même est déjà quelque chose de très violent, et ça, il faut le dire. Moi-même, il m'a fait subir des choses violentes l'an dernier, mais je suis toujours dans le pardon. J'essaie toujours de comprendre les gens. Il a cru que que j'étais un traître, que je m'étais servi de lui et d'un ami à moi pour lui piquer son argent ou pour participer ou prendre tout ou partie de cet argent, ce qui était complètement faux. J'espère qu'un jour il rétablira cette vérité en tout cas, me concernant. Mais voilà, en tout cas, ce qui est touchant chez lui, c'est un écorché vif. C'est quelqu'un qui a subi des choses dans sa jeunesse, etc. Mais c'est quelqu'un vraiment qui a un cœur gros comme ça. Et c'est quelqu'un qui finalement, eh ben, je vais beaucoup plus lui pardonner ses manquements, ses petites errances, parce que je considère qu'il a un cœur que les autres n'ont pas. Il a une volonté de faire changer les choses que les autres n'ont pas. Et donc ça, c'est à mettre à son crédit. De nos jours, c'est tellement rare qu'il faut le souligner. Voilà. Et j'avais beaucoup d'affect pour lui. Je pense que lui, à l'époque, c'était la même chose. Bon, maintenant, ça a beaucoup changé. Et puis voilà. Donc au passage, donc je vais empêcher tout commentaire sur cette vidéo parce que c'est pas le but. Le but, c'est vous informer je vous dirai toujours ma vérité, aussi bien dans les business que dans des faits de société, que dans des personnes que je connais qui jouissent d'une image qui ne sont pas la leur. Voilà. Alors attention, je suis pas en train de dire Jim c'est le meilleur ou Jim c'est le pire. Il a des qualités, il a des défauts comme tout le monde. Mais ce que j'entends sur lui, et quand c'est faux, ben, je le dis. Et même que c'est quelque chose de bien que j'entends et qui est faux, je le dis également. Là, pour le coup, traite d'escroc, c'est pas un escroc. C'est pas du tout un escroc. Voilà. Puisque son intention de base est de vouloir faire le bien. Donc par définition, ça ne peut pas être un escroc. Voilà. Alors, en résumé, oui, ça peut être une tête de mule. Hein. Enfin, en tout cas, je l'ai connu comme ça l'an dernier. Mais il a un vrai bon fond. Comme le dire, un cœur gros comme ça, ses propos sont violents, comme je disais, parce que ce qu'il subit depuis longtemps est violent lui-même, donc il le retransmet à sa communauté, il est en constante vérité, en vérité avec soi-même, il ne supporte pas les traîtres, pourrait tuer même pour ça, hein. Je peux vous dire, l'an dernier j'ai vu des choses, c'est le meilleur de lui. Il n'a peur de rien, c'est quelqu'un qui affronte, au contraire de ces vieux détracteurs qui se cachent, dont on ne connaît toujours pas l'identité d'ailleurs. Voilà, donc c'est quelqu'un de courageux, quelqu'un qui pourrait donner sa chemise pour des amis, pour des causes humanitaires. Donc voilà, quelqu'un de rare, un écorché vif, qui peut mal se comporter parfois, tenir des propos qu'il ne pense pas. Mais voilà, Monsieur Jim le Veilleur, la commission de discipline a décidé de vous accorder un bon point, malgré tout, en ce jeudi 6 juillet. Et je tenais à vous dire que je n'ai strictement rien contre vous. J'ai toujours fait les choses avec une réelle bonne intention. Et que je déplore que de nos jours, nous soyons jugés que par les résultats au détriment des bonnes intentions de départ. C'est valable pour vous, c'est valable pour moi, c'est valable pour tout le monde. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas, hein, au fait, n'hésitez pas à venir me contacter parce que là, il y a des choses qui sont en train de se passer dans le métaverse. Ouh là là là, dans le métaverse et dans un truc qui existe depuis 20 ans également. Voilà, le tout est présenté par la même personne. C'est la gavade. Je ne peux pas vous dire mieux, c'est la gavade. N'hésitez pas à venir me contacter, je vous embrasse. À très vite, ciao ciao.